Des jeunes à Laval ont été interpellés par la police parce qu'un voisin a appelé pour dire qu'ils ont vu un groupe de jeunes noirs qui étaient ensemble, ok, avec une arme. Quand on regarde la vidéo, ils sont arrivés de façon spectaculaire avec des voitures de police et tout ça. On a mis les jeunes à genoux et tout ça. Directement, on a commencé des fouilles. Et au final, il s'est avéré que l'arme était une arme en plastique, une arme à eau. Et voilà. Et quand tu regardes dans les réseaux sociaux, tu te rends compte que pour certains, la police faisait son travail. Et pour d'autres, il y a eu une exagération parce que si c'était par exemple des jeunes blancs, il y aurait peut-être eu dialogue avant de faire de telles interventions. Et quand on voit ce que la police, le porte-parole de la police disait, selon l'article, je pense, Le Devoir, il s'est avéré que, genre, pour eux, la police n'a pas à respecter le protocole parce que c'est quand même dangereux. On parle d'une arme et voilà. Bon, tout ça, ça m'a fait penser au profilage racial, ok? Parce que je vais être honnête, moi j'en entendais parler quand je suis arrivé ici au Canada, mais je n'avais jamais vraiment vécu ça. Mais la question que je me suis posée, plus des années passées au Canada, peut-on vivre le profilage racial sans s'en rendre compte? C'est la question que je me suis posée. Parce que quelqu'un peut vivre le profilage racial, mais il ne se rend pas compte de ça. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas entendu parler. Il ne sait pas comment ça se manifeste. C'est la question que je me suis posée. Et quand j'ai fait une introspection à moi, par rapport à ce qui est dit du profilage racial, par rapport au témoignage et tout, c'est là que j'ai compris qu'effectivement, j'ai vécu vraiment du profilage racial. Et c'est parce que je ne m'y intéressais pas que je ne m'étais pas rendu compte de ça, en fait. Et le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est d'interpeller les forces de l'ordre et les citoyens, particulièrement afro-caribéens, par rapport à ce qu'on entend par profilage racial. Je vais d'abord commencer par les forces de l'ordre. Messieurs les policiers, honnêtement, quand je suis arrivé au Canada, je ne vais pas vous mentir, la police au Canada, la police au Québec, dans la grande majeure partie, elle est très courtoise. Si je dis le contraire, c'est que je mens. Je n'ai jamais vu dans d'autres pays comment, tu vois, tu peux discuter avec la police, ils t'expliquent des choses, tu sens vraiment que tu discutes avec quelqu'un. Moi, en majorité, quand j'ai été interpellé par la police en route et tout ça, j'ai toujours eu à avoir des discussions. OK? Et très rarement, je me suis frotté à la police ou même quand j'ai défini que j'avais vécu du profilage racial, c'était quand même dans la politesse. Il n'y avait pas d'explosion. Je ne sentais pas qu'il y avait comme une forme de différence parce que j'étais noir et tout. Mais c'est avec le temps que j'ai compris. Je vais vous prendre des exemples. J'avais une voiture. On venait juste d'acheter une voiture, une première voiture. Ma femme et moi, j'étais en train de conduire. Puis après, la police m'arrête. C'était une dame. Elle m'arrête. Elle me dit que... je dis bonjour madame. Elle me dit bonjour. Oui, je vois que vous avez une nouvelle voiture. Je veux juste vérifier que c'est vraiment la vôtre. C'est tout. Ben moi, dans ma tête, je n'avais pas pensé au profilage racial. Je dis, bon, elle veut vérifier. Peut-être qu'elle fait son travail. Peut-être que, genre, vu qu'il y a eu beaucoup de vols de voitures, peut-être qu'elle veut juste vérifier que, genre, c'est pas... je sais pas. En fait, j'ai pas pensé à la couleur de ma peau. J'ai pas pensé que c'était pour ça, mais... Elle a vérifié, puis après, elle m'a dit, OK, bonne journée. Mais quand je repasse ça maintenant, elle me dit, mais attends, pourquoi tu me vérifies? Pourquoi tu vérifies si la voiture m'appartient? Pourquoi? C'est parce que je suis noir ou quoi? Si c'était un homme blanc qui conduisait la même voiture, qui était toute neuve, et tout, qui vient tout juste de sortir du concessionnaire, est-ce que tu allais faire pareil? OK? Quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, ah, peut-être que ça, c'est du profilage racial. Deuxième chose, c'était quand j'étais avec madame, c'était une autre voiture qu'on avait prise. Deux dames encore nous arrêtent. Ça, c'était plus tard, peut-être quelques mois plus tard. On nous dit, oui, bonjour, ça va bien, oui. Les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Oui, on montre des papiers du véhicule.
on voit bien que c'est à nos noms. Oui, mais est-ce que c'est vraiment votre véhicule? Est-ce que vous avez des documents du concessionnaire qui prouvent que c'est votre véhicule? Comme on venait de l'acheter, on a juste sorti, on a montré, puis après, ils ont commencé à regarder autour de la voiture avec leur torche, nous regarder à l'intérieur. Moi, dans ma tête, je disais que je ne pensais pas au profilage racial, ok? Peut-être que je subissais ça pour me rendre compte, mais je trouvais que c'était quand même un peu trop exagéré comme contrôle et je m'étais arrêté là, ok? Je m'étais juste arrêté là parce que je me suis dit, bon, c'est peut-être des policiers zélés, mais ça s'arrête là parce que je pensais à d'autres policiers avec qui j'ai eu des discussions ou bien des contrôles et tout ça, mais je me suis dit, bon, s'il faut faire le ratio entre ceux qui sont corrects et ceux qui sont un peu zélés dans leur contrôle, dans leur travail, ben bon, ok, je vais laisser ça passer. Vous voyez? Fait que c'est avec ça que je me suis dit, avec le temps, que peut-être que j'ai vraiment subi du profilage racial. Et le dernier exemple, c'était ma femme, qui est en train de conduire son auto, puis un policier l'arrête, puis il dit qu'il veut contrôler la voiture. Il trouve qu'il est correct. Il provoque ma femme pour que ma femme dise de quoi. Ma femme reste tranquille. Puis après, il dit, vous ne réagissez pas. Après, il se met à rire, il dit, bonne journée, il s'en va. En fait, nous, on prenait ça juste comme ça, puis on s'est arrêté là, c'est tout. Mais c'est avec le temps que, quand tu écoutes des histoires des autres, ben, tu te rends compte qu'effectivement, c'était le profilage racial. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est pour ça que je veux aussi interpeller ma communauté. C'est le fait que quand il y a profilage racial, il faut garder son calme. Parce que si tu ne gardes pas ton calme, tout va dépendre du jugement du policier qui te contrôle. Tout va dépendre de l'autorité qui est devant toi. L'autorité peut juger qu'elle se sent menacée et elle va employer les moyens qui lui permettent de se protéger. Ok? L'autorité peut dire que tu sais pas moi, l'autorité peut sortir toutes sortes de règles, ok? Pour dire que tu as fait quelque chose qui va à l'encontre de la loi, elle ne s'est pas sentie protégée, par conséquent, soit on t'envoie en prison, soit elle va se défendre en tirant sur toi, ou pas mal de choses en fait. Ok? Tant aussi longtemps que tu ne garderas pas ton sang-froid devant un profilage racial, devant un truc qui a lien avec ta couleur de peau, celui qui est devant toi, l'autorité qui est devant toi aura toujours raison. Un. De deux, c'est que même quand tu as raison, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour se défendre. Donc, c'est mieux pour toi, quand tu vis le profilage racial, de garder ton calme. Parce qu'en gardant ton calme, tu seras beaucoup plus, comment dire, tu seras beaucoup plus lucide dans la façon dont tu vas aborder le sujet et tu vas pouvoir prendre le plus de preuves possibles pour pouvoir faire ta plainte quand tu auras les moyens qui vont aller avec. Mais quand tu réagis par intuition, quand tu réagis par la colère, ok? Mais tu donnes aussi les armes à l'autre partie pour aller à l'encontre de ta plainte en fait. Et ça peut donner que bon, finalement, chacun a eu tort. Enfin, par conséquent, on trouve, je sais pas moi, je veux dire, un équilibre entre les deux pour que l'affaire soit classée. Donc, pour moi, je répète encore, les autorités québécoises et canadiennes, de façon générale, sont courtoises. OK? C'est vrai, moi aussi, j'ai vécu le profilage racial et je ne peux pas dire que ça n'existe pas. En dehors des contrôles de voiture, même mon fils a 5 ans. Je l'amène à la garde. Il commence sa maternelle. À la maternelle, on lui présente une poupée noire et une poupée blanche pour laquelle les poupées il doit choisir. Pour voir, parce que mon fils, lui, il est arrivé, il arrive, puis c'est une école qui est en région. Il ne rencontre pas les gens de sa communauté. L'école est toute blanche. Tout le monde est de race blanche, ce qui est correct en soi. Mais l'enfant, vu que ça ne fait pas partie de sa culture, vu que ça ne fait pas partie de ses mœurs, il essaie de s'adapter. Fait qu'il prenait de recul avant de parler. Fait que là, ça donne que son professeur, juste pour tester, pour voir si l'enfant est socialement apte, elle a décidé de lui présenter une poupée noire et une poupée blanche pour voir quel est le type de poupée que l'enfant va choisir. Et ils ont trouvé ça normal. Ils ont trouvé ça normal. Oui. Quand ma femme partait, par exemple, déposer les enfants, aller à l'école des enfants pendant que j'étais occupé,
avec mes enfants, quand ils se présentaient là-bas, quand il y avait peut-être personne à la maison, parce que moi j'en ai 3, ben on la recevait plus comme une dame qui était monoparentale, / avec plusieurs papas, tu sais, un profil entre guillemets typique pour la race noire qui n'a pas d'argent, qui est comme désordonnée. Tu sais, je suis pas en train de juger les mamans monoparentales, mais je dis juste que il y a des clichés qui sont dans la tête de plusieurs personnes et on l'avait donné à ma femme. Jusqu'à ce que le directeur d'école disait qu'il ne voulait même pas la rencontrer. Alors qu'on parle de notre enfant là. Alors que notre enfant subit. Ça, c'est juste un exemple que je vous ai donné. Il y a plusieurs autres exemples que je peux vous donner par rapport à ce que mon enfant de 5 ans a subi. Mais quand je suis entré en scène et que j'ai mis en avant mes droits, tout à coup, on a trouvé des moyens pour pouvoir aider. Mais la différence, c'était quoi? C'est que j'ai gardé mon calme. Dans notre communauté, on est très excité, on est très agité, on agit beaucoup sous l'effet de l'émotion. Mais la loi est froide. Si tu manifestes l'émotion dans une situation d'injustice, parce que je peux comprendre qu'il y a beaucoup d'injustice, la loi qui est froide ne va pas comprendre ça. Malgré le fait que, genre, naturellement parlant, ok, humainement parlant, on peut comprendre ta douleur, mais la loi est froide, elle va dire non, bon, on peut comprendre, mais tu as quand même fait ceci, tu as quand même fait cela. Donc, à toutes les personnes qui venaient ici, qui est de race noire ou bien de race jaune ou bien peu importe ta couleur de peau, si tu es de la catégorie de personnes qui est susceptible de vivre du profilage racial, je te dirais d'apprendre à garder ton calme par rapport à certaines situations. Même si c'est grave comment, essaie de garder le plus de calme possible pour que tu sois lucide afin de prendre des preuves. Et aux policiers qui le font, je veux dire, quand vous le faites, le Québec et le Canada, c'est un pays multiculturel. Ça n'appartient pas seulement aux Blancs. S'il faut en parler au niveau de l'appartenance, c'est d'abord la terre des Premières Nations. Je veux dire, les seuls qui sont véritablement chez eux sont les Premières Nations. Nous tous, on est immigrants. Les policiers blancs qui font du profilage racial, vous êtes des euro-descendants ou bien des descendants d'autres contrées. Vous ne pouvez pas, parce que vous jugez être chez vous, commencer à discriminer les gens. Sous quel but? Sur le but qu'aller chez vous, que tu es chez toi. Toi, tu n'es pas chez toi non plus, là. Tu n'es pas chez toi. Nous sommes dans les terres des Premières Nations. Raison pour laquelle les Premières Nations sont régies par une autre loi. Et nous, les allochtones, nous sommes aussi régis par une autre loi. Parce que eux, ils sont chez eux. Nous sommes tous immigrants chez eux. Donc, quand vous faites ça, arrêtez de penser que vous êtes chez vous. Chacun, noir, comme jaune, comme blanc, comme vert, nous sommes tous chez nous ici au Canada. Oui, parce que nous tous, on apporte au niveau des impôts. Nous tous, on apporte au niveau des infrastructures. Nous tous, on apporte au niveau de la connaissance. Qu'est-ce que vous qui discriminez là, qui faites du profilage racial, vous apportez plus que les immigrants d'autres contrées? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Qu'est-ce que vous apportez de plus? À part un fanatisme émotionnel ou bien à part des appartenances en matière de pensée qui vous dites que vous êtes supérieur. Ça c'est vraiment, vous êtes dans une hérésie terrible. Et je vous en supplie, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner dans un pays où il y a du multiculturalisme, en fait. Ça ne peut pas fonctionner. Et je suis content et je bénis les autorités québécoises et canadiennes qui font tout, ainsi que la justice, pour que ça se règle, en fait. Parce qu'on n'a pas besoin de ça sur nos routes, on n'a pas besoin de ça ici au Québec, qui reçoit tout le monde, et au Canada, qui reçoit tout le monde, en fait. Voilà. J'espère que ma vidéo va aider la majeure partie d'entre nous et qu'on puisse avoir à garder notre sang-froid par rapport à tout ce qui pourrait être un profilage racial, mais aussi, j'implore aux communautés, je vais dire aux autorités qui manifestent ce genre d'action ou d'actes, de faire preuve de jugement. Parce que nous sommes tous chez nous ici, quand il s'agit du Canada, parce que le Canada s'est construit par le multiculturalisme. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao.